Mes frères et sœurs, dans un hadith que nous rapporte Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, l'épouse de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, Aïcha radiallahu anha nous rapporte que le prophète sallam a dit: celui qui recherche l'agrément d'Allah dans la colère des gens, Allah est satisfait de lui et rend les gens satisfaits de lui. Ça veut dire quoi exactement? Écoutez attentivement s'il vous plaît. Celui qui recherche l'agrément d'Allah, celui qui recherche l'agrément d'Allah dans la colère des gens, c'est-à-dire que la personne obéit à Allah même si les gens ne sont pas contents de cela. Vous écoutez? Allah est satisfait de lui et rend les gens satisfaits de lui. Et celui qui recherche l'agrément des gens dans la colère d'Allah, il cherche à satisfaire qui? Les gens, tout en mettant Allah en colère. C'est-à-dire que la personne cherche le contentement des gens en faisant une chose qu'Allah a interdit ou en délaissant une chose qu'Allah a imposée. Allah est en colère contre lui et rend les gens en colère contre lui, rapporté par Tirmidhi et Ibn Hibban. Il faut qu'on fasse un bilan sur le point de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça fait partie de nos priorités ou non? Combien de musulmans et de musulmanes se retrouvent dans des situations où il a deux choix: satisfaire Allah et décevoir certaines personnes qui peuvent être de la famille ou autre, ou bien satisfaire les gens pour garder une bonne image, et peu importe s'il met en colère Allah dans cette situation. Nous, on fait partie de quelle catégorie? On s'est déjà retrouvé dans des situations où il faut faire un choix. Je satisfais Allah, même si ça va déplaire certains, ou non? La question, je me la pose à moi-même ainsi qu'à vous. Quel est notre ordre de priorité? Mon frère ainsi que toi, ma soeur, apprends à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Fais que ce soit une priorité dans ta vie. Allah Ta'ala dit: wa minan nas man yattakhidhu min duni Allahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina dhalamu idh yarawna al'adhab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'iqab idh tabarra'a alladhina ittubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'aw al'adhab wa taqatta'at bihim al-asbab. Al-ayat. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Quand les meneurs, ceux qui mènent les gens vers le mal, quand les meneurs désavoueront le suiveur à la vue du châtiment, Allahu Akbar. Quand les meneurs désavoueront le suiveur à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Et les suiveurs diront, ceux qui ont suivi là, écoutez ce qu'ils vont dire: ah, si un retour nous était possible. Toute personne qui a un cœur doit méditer sur ces versets. Ces gens-là, le jour du jugement, vont dire quoi? Ah, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. On se serait désavoué d'eux sur terre. Ainsi, Allah leur montre à leurs actions source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Qu'Allah nous en protège. Veux-tu satisfaire plus les jeunes afin que tu ne sois pas expulsé du groupe, afin que tu ne sois pas affiché, afin que tu ne sois pas isolé? Mais Abdallah, Wallahi, lorsque tu es seul, tu es avec Allah Jalla wa Ala. Et être avec Allah est mieux qu'être avec des gens qui désobéissent à Allah. N'as-tu pas honte de mettre en colère Allah et préférer la satisfaction des gens? Wallahi Abdallah, la satisfaction des gens ne t'apportera rien dans la vie de ce bas monde et dunya, ni dans l'au-delà al-akhirah. Mais sache que tu dois faire l'effort quant à satisfaire Allah. Et n'aie pas honte de tout cela, ya Abdallah, wa ya amat Allah. Car Wallahi, celui qui a honte des gens, Allah Jalla wa Ala le rabaissera et l'humiliera et l'avilira. Mais celui qui n'a pas honte des gens, mais qui a honte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah le préservera et l'élèvera. Et il fera en sorte qu'il sera respecté et honoré même par les gens. Tu cherches la satisfaction d'Allah, Allah te rapporte même et te ramène la satisfaction des gens. Mais lorsque tu cherches la satisfaction des gens, tu bénéficies la colère d'Allah et même la colère des gens. Malgré toi, ya Abdallah, ya akhi, obéis à Allah. Wallahi, même si la personne te critique, met en garde contre toi, se moque de toi, te montre du doigt. C'est la sunnah dans le monde, ayyuhal ahbab. Les gens vont nous montrer du doigt, et les gens vont nous critiquer, et les gens vont parler de nous, et les gens vont se moquer de nous.
Et Allah Jalla wa Ala nous l'a dit, et avant nous les messagers ont été pris en dérision. Naam. C'est comme cela que tu dois dire dans ton esprit. Moquez-vous de nous. Mais certes, Wallahi, le jour de la résurrection, le secours et la victoire, et l'honneur et la supériorité sera pour le musulman al-muslim, et l'obéissant at-ta'i', celui qui aura obéi à son Seigneur tabaraka wa ta'ala et aura eu honte d'Allah Jalla wa Ala et n'aura pas eu honte des créatures d'Allah Jalla wa Ala si ceci engendre la désobéissance à Allah. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Retenez que vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit aux humains. D'accord? C'est pas eux qui vont vous juger le jour du jugement. Parce que souvent on se soucie de notre image envers les humains. Que vont dire les gens? Si je fais pas ça, les gens. Moi, si je fais un mariage de telle manière, c'est parce que les gens. Si je fais pas ça, c'est parce que les gens. Si je m'habille comme ça, c'est parce que les gens. Si je mange comme ça, c'est parce que les gens. Vous n'avez pas de compte à rendre aux gens Yawm al-Qiyamah. Vous en avez à rendre au Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal. Souciez-vous de cela.